Mes frères en Christ, c'est votre âme, le serviteur, le pasteur Joshua Doucet. Amani, aujourd'hui, je vais parler sur Adam et les livres. Adam et les livres. Les livres de la rédemption, les livres de cette sceau, les livres de la royauté, les livres du trône. Donc aujourd'hui, je vais parler de Adam et les livres. Je commence par faire une déclaration tellement pertinente que le 7e ange, c'était l'ange qui accompagnait frère Branham. Le 7e ange, c'était l'ange qui accompagnait frère Branham. Parce que quand frère Branham est allé dans la pyramide, il a vu les 7 anges. Il dit, quand il regardait le 7e ange, c'était la personne qu'il voyait toujours. Car c'est lui qui portait le 7e sceau. C'est l'ange de l'Éternel qui a accompagné frère Branham tout au long de son ministère. Quelque part, frère Branham fait une déclaration fracassante. Il dit, en principe, Dieu n'envoie pas un homme, mais il envoie l'ange. Voici, j'enverrai mon ange devant toi. Exode chapitre 23, verset 20-21. Voici, j'envoie mon ange devant toi. Il marchera avec toi, il te soutiendra. Donc c'est cet ange-là. Il dit, tiens-toi à ses gardes, écoute sa voix. Car si tu écoutes sa voix, c'est lui qui te donnera la victoire. Parce que c'est lui qui a les messages, c'est lui qui a tout. C'est lui qui accomplit les signes, les prodiges, les miracles. Cet ange-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui accompagne ton ministère. Alors, c'est lui le 7e ange. Et ma déclaration était que frère Branham n'était pas le 7e ange. Là, c'est clair. Mais c'est l'ange qui l'accompagnait qui était le 7e ange. Parce que c'est lui qui avait le message. C'est lui qui était porteur du message. C'est lui qui accomplissait les signes, les prodiges, les miracles. C'est lui qui avait les premiers, les deuxièmes, les troisièmes pôles. Et le prophète n'était qu'une vase de terre par laquelle l'ange de l'Éternel accomplissait, passait par, utilisait pour accomplir le ministère. Donc le 7e ange était cet ange-là. Dans la description, frère Branham dit qu'il était noir. Il portait une robe blanche, il pesait au moins 200 livres, ce qui veut dire quelque chose comme 90 kilos. Et les prophètes ne connaissaient même pas son nom. C'est lui qui prêchait depuis l'ouverture de cette sceau, depuis 1963 jusqu'au 12 décembre 1965. Les jours où frère Branham avait fait cette déclaration, aujourd'hui j'ai toujours été considéré comme quelqu'un qui a un gourlot qui ne se termine pas, mais aujourd'hui, c'était après sa prédication sur la communion. C'est ces jours-là que l'ange s'était retiré de lui. Donc, frère Branham prêche à partir de 1963 avec l'ouverture de cette sceau. Parce que dans le 7e sceau, après, il va demander de les réécouter. Après avoir prêché le 7e sceau, frère Branham a demandé de les réécouter. Pourquoi? Si c'était lui qui prêchait, la parole sortait de sa bouche. Mais si c'était son intelligence, il n'allait pas encore écouter parce qu'il allait, quand tu prêches, tu peux ne pas dire ça, sauter ça. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui saisit ta pensée, tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Et à la fin, tu es obligé de les réécouter parce qu'il y a des choses qui sont sorties que tu ne savais même pas avant. Alors, frère Branham était obligé dans le 7e sceau de couper une partie. Donc aujourd'hui, la voix du 7e ange commence de 1963 à 65, le 12. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Il les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fit créer, Genèse chapitre 5, verset 1, 2. Adam est un nom composé qui signifie mâle et femelle dans une vase de terre, dans un seul corps. Adam signifie l'homme
a trois. C'est-à-dire l'homme, je commence, qui a trois choses. Un, l'immortalité. Adam ne pouvait pas mourir. Adam ne pouvait jamais mourir. Aussi longtemps qu'il était Adam avec les livres de la rédemption. Adam signifie garder la jeunesse éternelle, ne jamais vieillir. Les cellules d'Adam se rajeunissaient du jour au lendemain. Il ne pouvait jamais vieillir, jamais. Depuis qu'il a été créé, il a gardé la même stature, les mêmes cellules, la même physionomie, la même jeunesse. Il était comme quelqu'un entre 25 ans. Alors il a gardé ça jusqu'à ce que le jour qu'il était sorti du jardin d'Éden qu'il avait péché. C'est là où les cellules ont commencé à être transformées. Donc Adam aussi signifie celui qui a la juridiction totale sur toute la création. Il était le roi de la création. Il était le roi de la terre. Il gouvernait. Il avait la juridiction totale par la parole. Adam signifie celui qui a le troisième pôle dans toute sa puissance. Dans les cieux, Adam signifie celui qui a les livres. Et si là je parle dans Genèse chapitre 5, la foi était dit, qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Et l'agneau était venu pour prendre les livres. Adam signifie celui qui a les livres de la rédemption. C'est un mystère, parce qu'au ciel, il n'y a pas un livre comme ça, donc c'est un langage codé de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ça le problème. C'est la chose qu'Adam et Ève avaient avant la chute. C'est la divinité que Dieu a donnée à l'homme. Donc, dans la divinité, Adam signifie le Saint-Esprit de Dieu. Parce que dans Père, Fils, Saint-Esprit, dans cette condescendance, ça veut dire que Dieu est descendant. Père, l'Esprit, elle a Elohim, qui n'a ni commencement ni fin. Il a pris encore le Logos, le Fils. Et puis, c'est multiplié dans Adam. C'est la troisième partie de la divinité. L'homme, le Saint-Esprit. Là, c'est une définition différente de tout ce que nous avons connu dans les milieux pentecôtistes sur le Saint-Esprit. C'est totalement différent. Parce que Adam, dans les livres, Adam signifie l'Ancien et le Nouveau Testament. Les deux ailes de l'aigle. Adam est de la race noire. Adam, au commencement, était noir. Le livre de la rédemption, c'est l'ange qui était avec les prophètes. Malachie 4. La question était, qui était Adam? L'homme qui était chassé du jardin d'Éden? Ou bien l'homme qui était resté dans le jardin d'Éden? Parce qu'au commencement, dans Genèse chapitre 1, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance qui domine. Cet homme-là n'a pas péché. C'est quand il a formé un homme à la ressemblance, ça veut dire dans Genèse chapitre 2, un homme formé de la terre. Quand Adam a péché, il était séparé. L'homme à l'image de Dieu était resté dans le jardin d'Éden. L'homme formé de la poussière de la terre est sorti avec une partie de cet homme-là qui est l'âme. Parce que l'âme, il a une partie de la théophanie. Il est sorti avec un corps, un esprit et l'âme de lui. Voilà. Donc, au commencement là, l'âme d'Adam était le Saint-Esprit de Dieu. C'était une portion de la divinité. C'était une portion de Dieu qui était sorti avec. Voilà pourquoi vous allez voir que la postérité d'Adam connaissait Dieu. Il grandissait dans Dieu jusqu'à ce que nous avons eu Adam le premier et Enoch le septième. Pourquoi? C'est parce que Adam avait été sorti avec quelque chose de la divinité de Dieu, l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi même dans Genèse chapitre 9, Dieu dit que mon esprit ne contestera plus dans l'homme. Ça veut dire que mon esprit n'agira plus dans l'homme. Donc depuis Adam jusqu'à, il y avait le Saint-Esprit de Dieu. C'est comme le cétacé de l'église. L'homme qui était resté dans les jardins d'Éden ou qui était venu voir frère Branham dans les rochers. Dans le mystère de la
petite fleur. L'ange est allé avec Frère Branham dans la montagne pour récupérer la petite fleur que Adam et Ève ont laissée dans la montagne. Quand la porte s'était fermée à leur sortie, ça veut dire à la sortie d'Adam et Ève du jardin d'Éden, la porte du jardin d'Éden était fermée. Les 4 anges qui sont les êtres vivants ont, avec une épée flamboyante, fermé la porte, scellé la porte. C'est pourquoi j'ai fait une déclaration que le jardin d'Éden était scellé de 7 sceaux. Pour que les prophètes Malachie 4 puissent entrer et récupérer la fleur qui était restée dans la montagne, dans les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden étaient situés géographiquement en Afrique, mais Frère Branham va croiser tout ce qui était dans les jardins d'Éden dans la nuit. Est-ce que les jardins d'Éden étaient cette nuit? Parce que tout ce qu'Adam et Ève avaient laissé dans les jardins d'Éden quand ils sortaient, après avoir péché, s'est retrouvé dans la nuit. Le livre de la rédemption, le troisième pôle, l'arbre de vie, tout était dans la nuit. Adam avait laissé la clé de l'épée dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? L'arbre de vie, la clé ou l'épée dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? L'arbre de vie, les livres de la rédemption, les livres du trône dans le jardin d'Éden. Le prophète Malachie 4 va croiser à la voie du jardin d'Éden, en Occident, dans la nuée, dans la pyramide. L'épée du jardin d'Éden, les livres du jardin d'Éden, les tours du jardin d'Éden, l'arbre de vie du jardin d'Éden, le troisième pôle du jardin d'Éden, dans l'attraction sur la montagne, dans la nuée. Alors, qu'est-ce que c'est le jardin d'Éden? C'est les prophètes, c'est Jésus-Christ, c'est l'Adam. Et Ève peuvent nous expliquer exactement ce qui était dans les jardins d'Éden. Sinon, les symboles que Moïse présente dans un langage humain tellement codé, ne nous dit absolument rien. Il faut la révélation. Il faut l'ouverture des sceaux. Il faut un messager. Il faut un... Voilà pourquoi Malachie 4 révèle, dévoile ça. La théologie ne peut pas expliquer ces choses. C'est l'ange qui est le 7e sceau. L'ange qui est la venue du livre. Une question. Est-ce que la création entendait voir la venue du Malachie 4? Est-ce que la création entendait venir voir le ministère de William Branham? Est-ce que la création attendait voir le 6 avril 1909? Est-ce que la création attendait voir quoi? La manifestation du Fils de Dieu. Est-ce que la création attendait voir en 1933 quand au pas de la 17e personne, une femme noire, l'étoile a fait entendre la voix du jardin d'Éden? Est-ce que la création attendait voir le 6 mai 1946 quand Frère Branham a réussi la commission pour déclencher le réveil? Est-ce que la création attendait voir qui? La voix du jardin d'Éden. L'homme du jardin d'Éden. C'est lui qui était resté dans la pyramide, dans la montagne, de la petite fleur, dans les jardins d'Éden, dans la nuit. Car la voix du 7e ange, la voix du 7e sceau, la voix du 7e messager, c'est lui le messager des livres ouverts. J'ai parlé ça profondément. Jésus-Christ était le livre fermé, l'épouse et les livres ouverts, car Jésus est la révélation de Dieu. Les livres fermés, mais l'épouse qui sort de Christ est le livre ouvert, la révélation de Jésus-Christ. La voix de Genèse 1, 26 est revenue en ces temps de la fin. La voix de Genèse 1, 26, la voix qui avait dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, l'homme qui sort de cette voix-là avait parlé dans la nuée dans Matthieu 17. C'était l'adoption ou le placement du Fils. La voix de Genèse 1, 26 était dans la nuée. Il a parlé à Frère Branham. Si aujourd'hui on peut voir la personne de la voix qui a parcouru le jardin d'Éden, au temps du soir, qui criait Adam, Adam, où es-tu? Si on voit, on peut voir aujourd'hui la personne de cette voix-là, de Genèse 1, 26, c'est que c'est lui
il veut à nouveau créer, ramener l'homme à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc la création entendait voir son jour, le jour de son ministère, les jours de sa marche sur la terre, les jours où, comme se fit dans les jardins d'Éden. Adam signifie la vase qui a les troisième poules dans toute sa force, dans toute sa puissance, dans tout ça. Ça veut dire qu'il y a la juridiction totale sur la création. Et même, c'est comme ça qu'Adam était. Parce que toute la création attendait voir ça. L'homme qui a la juridiction complète et totale sur toute la création. C'est comme ça qu'Adam était. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prend ses secrets, ses contrats d'acquisition, celui qui est caché, celui qui est ouvert, mets-les dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. Jérémie 32, 14. Adam signifie la vase de terre qui contient les livres ouverts et les livres fermés. Adam signifie, ça veut dire mâle et femelle. Mâle, c'est le livre fermé. Femelle, c'est le livre ouvert. Adam signifie celui qui a les troisième poules dans toute sa puissance, c'est-à-dire qui a la capacité d'acquisition, la capacité d'acquérir, de récupérer, de restituer, d'aller récupérer tout ce qui a été perdu par la chute. Voilà les messages aujourd'hui. De récupérer, de rappeler à la vie. Celui qui a cette capacité-là de récupérer, celui qui a cette capacité-là de rappeler à la vie, celui qui a cette capacité-là de faire restituer tout ce qui a été perdu depuis la chute, c'est Adam. C'est l'ange qui n'a pas dit son nom. C'est l'ange qui a accompagné le prophète Branham. C'est l'ange du troisième pôle. Amen. Jésus-Christ notre Seigneur, après avoir eu là, comme donc, Adam signifie celui qui a les troisième pôle. Celui qui a les livres de la rédemption. C'est celui dont toute la création attendait. La création attendait voir les jours d'Adam être restitués. La création attendait voir les jardins d'Éden à nouveau restaurés. La création attendait voir les jardins d'Éden à nouveau restitués. Quand je parle du jardin d'Éden, je ne parle pas d'un jardin sur la terre. Non, je parle de la nuée des glaces qui ramène les livres de la rédemption. Je parle de l'épée qui est restituée à l'épouse. Je parle des troisième poules restaurées dans l'homme. Je parle de l'immortalité. Je parle de la jeunesse éternelle. Je parle de la totale et complète juridiction sur toute la création. C'est Adam là, j'en parle. C'est de cela qui est le fruit de ces messages. Parce que tout ça est ces messages. Il faut que ces messages se personnifient, puissent personnifier Adam. Le message que nous avons reçu aujourd'hui, c'est Adam restauré. C'est Adam à l'ouverture des sceaux. C'est l'homme qui sort du livre. Parce que l'ouverture des sceaux restitue Adam, restitue la personne d'Adam. Quand les sceaux sont brisés, c'est la personne, être Adam qui sort. C'est l'être Adam qui sort. C'est de cet Adam-là dont je parle. C'est lui qui était resté dans le jardin d'Éden. C'est celui-là qui est restauré dans l'ouverture des sceaux. Parce que les septièmes sceaux restaurent la personne d'Adam. Ça veut dire la personne de Jésus-Christ, la parole. La personne du Saint-Esprit, qui est l'épouse aujourd'hui qui doit s'incarner dans les vases de terre. C'est de cet Adam-là dont je parle. Adam signifie les troisième pôle dans toute sa force, dans toute sa puissance. Personnifié, restitué, restauré. C'est ça Adam. C'est de ça que la création attend de voir. La création attend de voir Adam restauré. La restauration de l'arbre de vie. La restauration des troisième pôles. La restitution des troisième pôles. La restitution des livres manifestés dans la chair humaine, manifestés dans une face de terre. Tout ce qu'Adam avait perdu depuis la chute. C'est de cela dont je parle. Et c'est Adam-là dont je parle.
Que le Seigneur vous bénisse richement avec suivre cette série d'enseignements tellement profond sur Adam et les livres. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen.